Parole de Dieu quotidienne. Au fur et à mesure que ta vie évolue, tu dois toujours avoir une nouvelle entrée et une nouvelle vision plus élevée qui grandissent en profondeur à chaque étape. C'est ce en quoi toute l'humanité devrait entrer. En communiant, écoutant un message, lisant la parole de Dieu ou abordant un sujet, tu acquerras une nouvelle vision et une nouvelle illumination. Tu ne vis pas dans les anciennes règles et dans les temps anciens. Tu vis toujours dans la nouvelle lumière et tu ne t'écartes pas de la parole de Dieu. C'est ce qui est considéré comme entrer sur la bonne voie. Il ne suffira pas de simplement payer le prix à un niveau superficiel. De jour en jour, la parole de Dieu gagne en intensité et de nouvelles choses apparaissent chaque jour. Il est aussi nécessaire à l'homme de faire une nouvelle entrée dans la vérité chaque jour. Comme Dieu parle, il fait en sorte que se réalise tout ce qu'il a dit. Si tu ne peux pas suivre, alors tu prends du retard. Tes prières doivent devenir plus profondes. Tu dois manger et boire davantage la parole de Dieu, approfondir les révélations que tu reçois et diminuer la négativité. Tu dois aussi renforcer ton jugement afin d'être plus perspicace au sujet des choses et par la compréhension de ce qui est dans l'esprit, être plus perspicace au sujet des choses extérieures et saisir l'essentiel de toute question. Si tu n'as pas de telles qualités, comment seras-tu capable de conduire l'Église ? Si tu ne parles que de lettres et de doctrine, sans aucune réalité et sans moyen de pratiquer, tu ne pourras te débrouiller que pour une courte période de temps. C'est peut-être acceptable, à la limite, quand tu parles aux nouveaux croyants. Mais après un certain temps, lorsque de nouveaux croyants auront acquis une certaine expérience réelle, alors tu ne seras plus capable de les soutenir. Alors dans quelle mesure es-tu apte à être utilisé par Dieu ? Tu ne peux pas travailler sans un nouvel éclairage. Ceux qui n'ont pas reçu un nouvel éclairage sont ceux qui ne savent pas comment faire l'expérience, et ces hommes n'acquerront jamais une nouvelle connaissance ou une nouvelle expérience. Et ils ne peuvent jamais remplir leur fonction de soutenir la vie, et ils ne peuvent pas devenir aptes à être utilisés par Dieu. Ce genre d'homme est bon à rien et inutile. En vérité, de tels hommes sont tout à fait incapables de remplir leur fonction dans le cadre de l'œuvre et sont tous des bons à rien. Non seulement ils ne parviennent pas à remplir leur fonction, mais en réalité, ils font peser inutilement une pression sur l'Église. J'exhorte tous ces vénérables vieillards à se dépêcher et à quitter l'Église pour que les autres n'aient plus à te voir. De tels hommes ne comprennent rien de la nouvelle œuvre, mais ils sont débordants de conception. Ils ne remplissent aucune fonction dans l'Église. Plutôt, ils sèment la zizanie et répandent la négativité partout, au point de se livrer à toutes sortes de mauvaises conduites et de désordres dans l'Église, causant la confusion et le désarroi chez ceux qui manquent de discernement. Ces diables vivants, ces mauvais esprits, devraient quitter l'Église le plus tôt possible, de peur que l'Église ne soit endommagée à cause d'eux. Tu pourrais ne pas craindre l'œuvre d'aujourd'hui, mais ne crains-tu pas la juste punition de demain ? Il y a un grand nombre de personnes dans l'Église qui sont des pique-assiettes, ainsi qu'un grand nombre qui sont des loups cherchant à perturber l'œuvre naturelle de Dieu. Ce sont tous des démons envoyés par le diable, des méchants loups qui cherchent à dévorer des agneaux ignorants. Si ces soi-disant hommes ne peuvent pas être expulsés, alors ils deviennent des parasites pour l'Église et des mythes se nourrissant des offrandes. Ces asticots méprisables, ignorants, indignes et répugnants seront un jour punis.